Quel livre ai-je lu au mois d'avril? Je vous fais le topo dans cette vidéo. Ce mois-ci a été rythmé par plusieurs recueils de poésie et je vais vous en présenter trois, les trois que j'ai lus. Le premier, c'est La théorie des cordes. C'est un livre de Pierre Faury que j'ai adoré. Je mis 5 sur 5. Ça a été mon livre préféré du mois. Ça a été un peu ma découverte puisque c'était la première fois que je lisais du Pierre Faury, mais il me semble que c'est la première fois qu'il écrivait un recueil et j'ai eu ma petite dédicace, donc je suis contente. Mon deuxième recueil a été Tous mes hasards se rassemblent. Pour le coup, j'étais beaucoup moins convaincue. Je pense que ce qui lui a porté préjudice, c'est que j'avais lu Pierre Faury juste avant, qui a un style beaucoup plus classique, et que celui-là a un style beaucoup plus moderne, donc j'étais moins dedans. Restait temps que j'ai passé un bon moment à la lecture. Le troisième recueil, ça a été Les fragments de cœur, et pour le coup, j'ai bien aimé. C'est marrant parce que j'ai pas tant de souvenirs que ça, pour autant c'était une très belle poésie, une très belle plume. On passe dans les romans un peu plus classiques. J'ai lu mon premier polar avec Blizzard de Marie Van Grasse. Pas convaincue pour le coup, mais je pense que pour un premier polar, c'est pas mal parce que ça se lit assez rapidement. Je l'ai lu, je crois, en 2 ou 3 jours et c'est assez prenant. Ensuite, Les Vivants d'Ambre Chalumeau qui a fait un peu le tour des réseaux. C'est son premier livre. Je ne suis pas extrêmement convaincue, mais je sens que c'est prometteur. Je sais que j'irai lire les autres livres qu'elle écrira, si elle en écrit. Juste celui-là, ça n'a pas été trop ma came, surtout que ça parle d'une thématique que j'ai déjà vu abordée dans un autre livre assez récemment. Résultat, j'ai un peu trop comparé. Ensuite, j'ai lu Le Guide des égarés de Jean d'Ormesson. C'est clairement pas une bonne lecture pour commencer, Jean d'Ormesson. C'est la première fois que je lisais vraiment un livre et pour le coup, j'ai été assez désorientée, si je peux dire ça comme ça. C'est un livre qui parle d'un peu de tout. En fait, justement, ça parle de l'eau, du miracle, du soleil. Et c'est bien écrit, mais je pense juste que fallait pas commencer par ça. C'est tout. Je précise que c'était un essai hein, et que c'est aussi peut-être pour ça que j'ai eu un peu plus de mal à le lire. Ensuite, j'ai lu Roman fleuve de Philibert Hume et si vous m'avez suivi, vous savez que je n'ai pas du tout aimé cette lecture. J'ai pas passé un super moment, c'était assez moralisateur. Donc, pour un roman de voyage, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus léger. C'est pas grave, je tenterai avec autre chose, mais c'est pas celui que je vous conseillerais de nouveau. Ensuite, j'ai lu Patriartech, je l'ai enfin fini. C'est un livre qui parle des inégalités qui sont engrangées par tout ce qui va être nouveauté technologique, notamment l'intelligence artificielle, dans la protection des données, en général par les algorithmes. C'était vraiment passionnant. Après, je pense que ça reste des choses qu'on savait déjà. C'est juste, c'est cool d'avoir des chiffres à mettre dessus. Je finis avec un livre de Pierre Blanc qui s'appelle Proche-Orient, Le pouvoir, la terre et l'eau, qui est un livre de géopolitique. Pour le coup, c'est pas ce que je conseillerais, euh, à moins que vous vous intéressiez au sujet parce que ça reste un livre qui est très descriptif et c'est un vieux livre qui date, il me semble, de 2012, donc il y a pas mal de choses à mettre à jour. Pour autant, ça reste un livre qui est intéressant et vous pouvez le découvrir facilement.